Hervé, bien bonjour. Alors, on se trouve dans un environnement boxe, karaté. On se trouve où exactement Alors là Richard, bonjour. On se trouve dans une salle de boxe, plus particulièrement une salle de boxe pied-point, parce que nous pratiquons donc un sport de combat avec les jambes. Donc on pratique depuis 1987 ici à Montbrison, d'ailleurs même un petit peu avant, puisqu'il faut savoir que notre club de full contact donc existait avant 87, non pas en tant que club, mais on va dire il existait en tant qu'entité par le karaté club de Montbrison, donc par monsieur Bachir Dressia, c'est lui qui a lancé le full contact ici à Montbrison. Et ensuite, les quelques adhérents, on va dire, de l'époque, ont décidé de créer leur propre club pour pouvoir avoir une entité à eux, quoi, voilà. Et donc de là est né l'Ushiro Club de Montbrison qui existe depuis 1987. Ushiro signifie, c'est un coup de pied retourné en fait, ce qu'on appelle un coup de pied de cheval. En réalité, le vrai terme du Shiro, c'est en fait un nom de coup de pied de karaté qu'on a repris, on trouvait que ça allait pas mal, et puis du coup c'est resté quoi, voilà, puis tout le monde nous connaît sous l'appellation du Shiro Club. Alors, ce club, vous êtes combien d'adhérents? Alors aujourd'hui, nous sommes environ 200 adhérents. C'est pas mal du tout pour un club pied-point. Alors faut savoir, on fait des entraînements tous les jours. On a donc le lundi, on a Damien Favard, qui est donc entraîneur de boxe anglaise et qui fait également le full contact. Il a un prévôt donc de boxe anglaise, donc c'est un diplôme qui lui permet d'entraîner. Donc le lundi, c'est plus axé boxe anglaise, mais également full. Le mardi, donc c'est moi qui gère essentiellement tout ce qui est compétiteur. Alors ça va des light contact enfants jusqu'au plein contact adulte, donc les compétiteurs qu'on est actuellement en train de préparer le mardi. Le mercredi, c'est donc Cindy, que Richard, tu as dû rencontrer, qui est en fait ma fille. Cindy est ma fille. Donc Cindy entraîne des enfants, elle a un diplôme d'État, elle fait 3 cours enfants, elle les prend à partir de 7 ans et jusqu'à, je crois, aux adolescents 14-15 ans environ. Donc elle a 3 sections, elle a environ 90-100 enfants, donc elle a bien de quoi s'amuser. Le jeudi ensuite, on a David Vassel, donc qui est plus axé sur le kickboxing, c'est-à-dire c'est toujours du pied-point, mais c'est les coups de pied donc de full contact, c'est à savoir tous les coups de pied en dessus de la ceinture, mais on rajoute ce qu'on appelle les low kicks, c'est-à-dire les coups de pied dans les jambes. Donc c'est une spécialité de David, donc qui est un gros costaud gaillard qui entraîne essentiellement le kick. Il n'est pas là ce soir, c'est dommage, je te l'aurais présenté. Ensuite, on a donc le vendredi, parce qu'on a vraiment des cours tous les soirs. Et là, cette fois-ci, on a fait des entraînements adaptés à tout le monde, qui sont axés sur le cardio training. Donc on a, ça va, je ne veux pas dire des enfants, parce qu'on ne prend pas les enfants, des ados jusqu'à, il n'y a pas d'âge, j'ai envie de dire. Donc les gens viennent essentiellement pour transpirer, pas de mise de long, mais adapté à tout le monde, qu'on fait du sac de frappe, de la musculation. Et puis c'est vraiment axé pour transpirer, quoi. Les gens viennent pour se faire plaisir, quoi. Vous prenez les enfants à partir de quel âge? Alors c'est Cindy qui les prend à partir de 7 ans. Voilà, parce qu'en dessous c'est assez compliqué quand même. 7 ans c'est bien, elle a 3 cours, je crois que c'est 7-10 ou 7-11, 11-13 et ensuite les ados, quoi, voilà. Alors, qui dit sport de combat dit quand même une certaine violence. C'est quand même violent comme sport. Alors, mais c'est une violence, pas le mot violent. Pourquoi? C'est une violence contenue. C'est même pas une violence. Moi, je ne veux pas l'accepter. La violence peut arriver dans les compétitions de haut niveau. Quand deux participants entraînés depuis des années s'affrontent, évidemment, parfois ça peut paraître violent pour le commun des mortels, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est des gens qui sont parfaitement entraînés, préparés à ça. Alors, pour revenir aux entraînements classiques, il n'y a aucune violence. Je vous invite un jour à venir, soit pour les entraînements loisirs, soit pour le vendredi, vous allez voir, on a beaucoup de dames qui viennent aujourd'hui s'entraîner avec nous. C'est devenu vraiment démocratique, le sport de combat, je vous assure. Et elles viennent, elles s'éclatent, et il n'y a aucune violence. Jamais on voit des gens partir avec des nez en sang et des choses comme ça, je vous assure. Ensuite, il faut savoir que les mardis, les compétiteurs qui viennent, ils sont bien préparés, parce qu'on fait une grosse préparation physique. 2, il y a des protections, il y a des gants importants, il y a des protège-pieds, il y a des protège-tibias. Et quand on prépare les matchs, comme c'est le cas en ce moment, ils viennent faire des tests matchs avec des casques. Donc je vous assure, vous pouvez demander aux jeunes qui pratiquent la compétition, vous verrez si c'est de la violence. En aucun cas, c'est tout sauf de la violence, croyez-moi. C'est contenu, c'est parfaitement... on est vous savez, on fait très attention à ça. Nous, la sécurité avant tout, je vous dis, regardez, j'ai 55 ans, vous voyez, je pratique depuis l'âge de 8 ans. Vous voyez, depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé par le karaté, et puis j'ai fait du karaté en compétition, jusqu'à 20-22 ans. J'étais en équipe de France de karaté, en junior. Ensuite, je suis passé au full contact. Et du full contact, donc j'ai fait toute ma carrière dans la boxe, dans le sport pied-point, tous mes combats. Donc j'ai gagné les titres départementaux comme tout le monde, puis régionaux, puis national, puis sélectionné en équipe de France. J'ai fait l'équipe de France avec Valera. J'ai fait sélectionné au championnat du monde à Londres en 1990, puis le championnat du monde à Budapest en 92.
Puis je suis passé professionnel parce que j'avais envie, mais quand je dis professionnel c'est un grand mot, hein, puisque ça n'était pas mon travail, je l'ai fait juste, on va dire, dans la catégorie professionnelle, mais tout en étant amateur comme la plupart des gens qui font du pied-point. J'ai fait ensuite champion de France Pro, donc je suis devenu champion d'Europe Pro quelques années plus tard, donc en 95. Et en 96, j'ai tenté ma chance pour un titre mondial en WKA. Et je suis devenu champion du monde pro en WKA. Et j'ai réussi à unifier ce titre, c'est-à-dire qu'il était détenu. Moi, j'avais le titre WKA et un boxeur combattant polonais qui avait le titre ISKA et Warco professionnel. Donc, je l'ai affronté en 12 reprises de 2 minutes. Il était invaincu en 47 combats. Et j'ai réussi ce petit exploit personnel pour moi de le battre. Alors que lui, c'était un vrai professionnel. Moi, je le faisais pour mon plaisir. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait moi, et après je suis devenu entraîneur parce que c'était le but était. Tu fais passer ton savoir, voilà, en fait, le transmettre. Alors qu'est-ce que ça amène en fait? Qu'est-ce qu'il faut, les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui recherchent quoi en fait? Alors, qui recherchent une maîtrise tu sais, Richard, je vais te dire un truc. Là j'ai 2 jeunes qui vont vraiment bien. Et ben ces 2 jeunes, c'est pas moi qui les ai formés. C'est Cindy, ma fille, qui a fait un travail remarquable, qui les prend gamins, et puis on a quelques gamins comme ça, qui finalement, ils sont là depuis 10 ans, elle les avait tout gosses, maintenant ils ont 20 ans, et maintenant ça en fait des combattants, et puis de bons combattants, puisque d'abord j'en ai 2 l'an dernier, donc Fouad et Fatih. Les 2 ont été champions Rhône-Alpes, puis ils sont été champions de France. Fouad a donc été en finale du championnat de France, il a perdu, mais vraiment d'in extremis, donc il est vice-champion de France, mais il est passé chaud, vraiment à 2 points du titre. Et Fatih, donc, a gagné ses 3 combats, il est devenu champion de France, donc, il a gagné sa finale, donc, avant la limite. Et donc, voilà, pour te dire que, voilà, on a quand même une bonne formation. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que ça amène, en fait, qu'est-ce que ça nous amène est-ce que c'est une maîtrise de soi? Est-ce qu'on apprend à se connaître mieux? C'est ça, absolument. Alors, le sport de combat, il faut bien comprendre, hein. Tout à l'heure, tu me parlais de violence, c'est pour ça que je t'ai vite repris. C'est tout sauf ça. Vraiment, alors, vraiment, on leur apprend, puis il n'y a même pas besoin de leur apprendre, ils le devinent très très vite, ils le comprennent très rapidement. La maîtrise de soi, et puis, comment dirais-je, le plaisir de se donner à fond. Voilà, moi, les jeunes, ils se donnent à fond. C'est des sports qui sont extrêmement physiques, mais en aucun cas qui sont violents, et surtout pas de penser à se battre dans la rue, mais c'est tout sauf ça. Ces jeunes n'ont aucune envie de se battre, n'ont aucune envie, ils déchargent leur adrénaline ici, ils se font plaisir. D'ailleurs, c'est des jeunes qui sont en pleine réussite. Fatih travaille avec son père dans son entreprise, donc maintenant il a son CAP et ça se passe très très bien avec son père. Et Fouad vient d'être embauché, vient d'être pris pour faire une formation dans la police, donc c'est absolument remarquable. Il a été pris, il a passé tous les examens avec réussite. Il va donc désormais entrer dans une formation de police, donc on en est très fiers. Donc voilà où ça mène quand on est sérieux et quand on a des entraîneurs comme nous qui n'ont aucune envie, c'est de les pousser, quoi. Voilà. C'est apprendre le respect aussi. Exactement, c'est tout ça, c'est surtout le respect. Tu sais, quand tu vas en compétition, tu as un contexte, la compétition. La première chose, c'est de respecter les arbitres, c'est de respecter le public, c'est de respecter l'adversaire. Parce que quand tu affrontes quelqu'un, le premier des respects, c'est de se préparer consciencieusement. C'est de se dire que tu as un adversaire en face qui est sérieux, qui va en mettre un coup. Il faut donc être bien préparé et avoir beaucoup de respect pour son adversaire. Ça, c'est déjà la base. C'est vraiment capital. Et on le voit toujours. Les jeunes, ils s'affrontent, le combat souvent est très intense. Puis une fois fini, tout le monde s'embrasse. Je veux dire, l'arbitre, après, les arbitres font leur rôle et ils rendent une décision. Tu gagnes, tu fais tout pour gagner, on y va pour ça, on n'y va pas pour perdre un combat. On se prépare pour ça, mais si on perd, où est le problème? On s'entraîne, on remet ça derrière, et on progresse, et un jour on gagne. Et c'est ça le but en fait. C'est ça en fait, la vraie démarche. Elle est là. Et les gens qui comprennent ça, ils vont loin dans la vie après, parce que ça leur apporte énormément. Je le redis toujours aux jeunes, je leur dis le sport de combat, le sport en général. Vous avez une carte de visite magnifique. Quand vous irez voir quelqu'un plus tard, un employeur, une banque, je le sais, j'y suis passé moi. Vous irez toutes les portes s'ouvrent, c'est beaucoup plus facile. Et Fouad en a fait l'expérience. Il a vu, quand il a fait ses démarches pour entrer dans la police, on lui a dit oui, c'est des profils comme toi qu'on recherche. C'est ça qu'on veut. Des gens qui sont sérieux, on sait que les gens qui s'entraînent, qui se tiennent à l'entraînement, sont des jeunes sérieux. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est une belle école de la vie. C'est une magnifique école de la vie. Pour en revenir à quelque chose à court terme, vous organisez prochainement un gala, je crois? Exactement, donc le 15 février aura lieu donc à la salle Cherblanc, donc à la salle du basket. On organise donc un gala de pied-point. J'aurais aimé, mais un jour je le ferai, faire un jour un gala avec la boxe anglaise, puisque j'ai beaucoup d'affinités avec les boxeurs. Je connais beaucoup de monde dans le monde de la boxe anglaise. J'en avais parlé un jour avec un ami qui est au Saint-Étienne Boxe. Il m'a dit il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble, mais on va vraiment le faire. C'est un espèce de gala mixte, on le fera un jour. C'est pas pour tout de suite, mais ça va se faire. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire nous, c'est donc un gala qui va avoir environ une dizaine de combats. Ça va aller des combats en classe B, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des amateurs avec casque, qui vont faire des combats de 3 fois 2 minutes. Et on aura environ 3 ou 4 combats, je crois qu'il y en a 3 combats très sérieux, les autres le sont aussi, hein. Mais c'est des combats semi-professionnels entre guillemets, ce qu'on appelle les classes A,
Donc c'est l'antichambre des professionnels, où là, il boxe sans casque et en 5 reprises de 2 minutes. Donc, Fatih, chez nous, qui prépare ce combat dans 15 jours. Donc un test très sérieux pour lui. Donc on aura également un combat en K1, c'est-à-dire c'est du sport pied-point avec les low kicks plus les coups de genoux. Et c'est un combat de poids lourd, plus de 100 kg. Donc ça va être un combat très spectaculaire. Je pense qu'il est même attendu pour le public, parce que c'est un combat qui devait avoir lieu au mois de décembre, qui n'a pas pu se faire et qui a été reporté donc chez nous. Donc nous on est content, on accueille ce combat-là. Donc ça va être un des combats vedettes avec Fatih de chez nous qui va faire le match vedette à la fin du gala. Donc voilà. Donc le basket va laisser place. Le basket laisse place à la boxe. Et on espère que tous les Montbrisonnais vont se déplacer. D'ailleurs la billetterie vient d'être ouverte il y a 2 jours et on a déjà 250 billets qui sont partis. Là comme ça en rien de temps. Donc on pense qu'on va faire le plein de la salle. Donc, voilà. Écoute, on va relayer l'information. Merci beaucoup en tout cas. Nickel.